Bonjour et bienvenue dans le débat de France 24. Le premier secrétaire général de l'OTAN, Lord Esmay, disait que l'objectif de l'organisation était d'exclure les Russes, d'inclure les Américains et de tenir les Allemands sous la botte. Mais aujourd'hui, alors que l'OTAN fête ses 60 ans, ses objectifs restent ceux d'un autre monde. Donc quels en sont les objectifs aujourd'hui et quelle place, quel avenir pour l'OTAN au XXIe siècle? C'est la question que nous nous posons ce soir dans le débat avec mes invités, Mamuka Kudava, qui est l'ambassadeur de Géorgie à Paris, Pierre-Olivier Drey, directeur du Centre d'études transatlantiques à Paris, et en duplex de Genève, Hasni Abidi, qui est le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci beaucoup à mes invités d'être avec nous ce soir dans le débat. Tout d'abord, Pierre-Olivier Drey, vous penchez beaucoup sur les questions des relations transatlantiques et en particulier sur l'OTAN. Pensez-vous que ce soit une organisation qui soit à la recherche de nouveaux repères? Alors, de nouveaux repères, elle les a déjà commencé à les rechercher dès la fin de la guerre froide. Mais avec la chute du mur, il y avait déjà une première interrogation pour savoir quelle devait être la pérennité de l'OTAN dans la mesure où la menace de l'Union soviétique avait disparu. Ces nouveaux repères ou ces nouvelles orientations ont commencé à s'inscrire très rapidement, puisque l'idée même d'abord garder les Allemands sous la botte, que vous avez cité en exergue, avait disparu, la menace avait disparu. Il était temps à ce moment-là pour l'OTAN de savoir comment se réorganiser dans un monde dans lequel les menaces étaient beaucoup plus diffuses. Il ne s'agissait plus d'avoir une confrontation Est-Ouest majeure et par contre de faire face à une multiplication de crises partout dans le monde. Et aujourd'hui, le fait que l'OTAN soit intervenue en Afghanistan a montré que la question initiale post-guerre froide a été largement répondue. Le champ d'intervention de l'Alliance s'est largement élargi. La composition de l'Alliance s'est largement élargie aussi. Il s'agit aujourd'hui moins de savoir quelles sont ces nouvelles missions que de savoir comment justement elle va organiser son travail avec les autres institutions et l'autre façon d'organiser les relations internationales qu'on a vu apparaître depuis une quinzaine d'années. D'abord avec l'importance qu'a pris l'Union européenne en tant qu'acteur global, et donc la coordination avec les acteurs européens, avec les autres organisations de sécurité telles que l'OSCE, avec aussi les autres partenaires mondiaux, les autres grandes puissances, ou avec des forats ad hoc qu'on identifie lors du traitement de certaines crises. Donc aujourd'hui, il s'agit plus d'identifier un mode de dialogue entre l'OTAN et typiquement l'Union européenne que de s'interroger sur une nouvelle mission en tant que telle. Mamuka Kudava, vous êtes donc ambassadeur de Géorgie à Paris. Votre pays est un pays candidat qui aimerait bien faire son entrée à l'OTAN. Pourquoi pensez-vous que l'OTAN compte dans le monde d'aujourd'hui ? D'abord, il faut mentionner que selon tous les experts de relations internationales, l'OTAN représente l'organisation politico-militaire la plus réussie dans l'histoire du monde, avec sa puissance et aussi avec ses valeurs. C'est pour ça beaucoup de pays en Europe orientale, y compris l'Ukraine et la Géorgie, espèrent devenir les membres de cette famille. On pose cette question assez souvent, pourquoi l'OTAN existe? Il n'y a pas de l'Union soviétique, il n'y a pas de menace communiste, bloc communiste, etc. Est-ce qu'il y a un an, quelqu'un pouvait imaginer que la Russie actuelle pouvait envahir un pays voisin en Europe? La réponse serait définitivement non. Mais c'est ce qui s'est passé avec la Géorgie en août 2008. Donc, ces menaces existent encore. Est-ce que on peut imaginer l'OTAN sans les nouveaux membres en Europe centrale et orientale, Pologne, République tchèque, les pays baltes, etc. Et est-ce que ça augmenterait la sécurité et la stabilité en Europe? Définitivement non. C'est seulement grâce à l'élargissement de l'OTAN que vous, les Européens occidentaux, on peut dire, avait élargi cette zone de stabilité. C'est pour ça que l'Union européenne a pu
s'élargir juste après l'élargissement de l'OTAN. Et c'est ce qui va se passer dans les années à venir aussi. La Géorgie avec l'Ukraine. On va attendre un peu plus parce qu'il y a des hésitations de quelques pays. Mais le principe a été bien décidé. À Bucarest, au sommet de l'OTAN, les 26 pays membres de l'OTAN, ils ont dit très clairement que le principe de la porte ouverte reste une actualité et la Géorgie et l'Ukraine seront les membres de l'OTAN. Point. Pour me tourner donc maintenant vers vous, Hasni Abidi, à Genève, la question donc de l'élargissement de l'OTAN, pensez-vous que ça devrait être une priorité pour cette organisation, d'essayer de s'ouvrir maintenant à des pays qui jusque-là n'en faisaient pas partie? Non, mais il faut d'abord dire que l'Alliance Atlantique a 60 ans, c'est un âge avancé. C'est vrai que l'Alliance est consciente que l'approche géographique est un handicap, donc il fallait trouver d'autres spécialités. Monsieur l'ambassadeur vient de parler, c'est vrai que de la Russie. Il manque c'est vrai que des mesures de confiance entre l'Alliance Atlantique et la Russie. Ça, c'est la menace traditionnelle. Quant à l'élargissement, bien sûr, il pose problème pour l'Alliance Atlantique. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, aucun mot sur les relations avec la Russie. Ça va être abordé probablement ce soir. Mais en tout cas, l'élargissement, à mon avis, il est en stand-by puisque la Russie a mis son veto. Mais ce qui est plus important encore, ce qui est plus inquiétant aujourd'hui, c'est bien sûr ce nouveau fonds de commerce que cherche l'Alliance Atlantique pour justifier ou pour chercher une raison supplémentaire de vie dans la mesure où les autres menaces ne justifient pas vraiment l'Alliance Atlantique. On l'a vu comme l'Alliance Atlantique s'est collée sur d'autres menaces comme le terrorisme, comme aussi la guerre en Afghanistan. Et ça inquiète d'abord parce que les Nations Unies ont un mandat d'établir ou de préserver la sécurité. Là, on met les Nations Unies de côté. Deuxième élément, c'est bien sûr la militarisation ou disons que la dimension sécuritaire que donne l'Alliance Atlantique malgré elle, parce que l'Alliance Atlantique, il faut savoir, c'est pas l'armée de salut, c'est une organisation militaire. Et ça, c'est très inquiétant, non seulement entre les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, mais surtout comment l'Alliance Atlantique est perçue en dehors de ses frontières géographiques qui avaient justifié sa raison d'être, bien sûr, avec le pacte de Varsovie. Pierre-Olivier Drey, il y a bien sûr, comme le disait Hasni Abidi, cette question de la perception du reste du monde par rapport à l'OTAN. Pensez-vous que ce soit une question importante, l'idée que finalement ça reste une organisation militaire perçue dans le reste du monde comme telle et une organisation qui représente quelque part le bras armé de l'Occident? Alors, c'est une question importante, aussi importante que ce que les observateurs veulent y voir. Ceux qui jugent que c'est une question qui est très importante vont évidemment la considérer comme étant importante. À partir de là, il n'y a presque pas à discuter. Quand on dit c'est comme ça qu'on le perçoit, soit c'est une perception, ça ne se conteste pas. Par contre, est-ce que l'OTAN est une alliance militaire? Oui, elle l'est. Ça a toujours été sa vocation. Ce n'est pas, par contre, le bras armé de l'Occident en tant que tel. D'abord parce qu'il faudrait définir l'Occident. Ensuite, parce que l'OTAN n'agit pas sans mandat, et c'est les critères d'ailleurs qu'a rappelé le président Sarkozy sur la pleine participation de la France. Ça rappelle que la norme ultime reste le mandat des Nations Unies, et donc à partir de là, il s'agit d'une organisation qui intervient avec un mandat. Qui est le bras armé, je dirais, peut-être que d'un besoin de réponse militaire coordonnée selon une situation qui a été bien identifiée par l'ensemble des acteurs, d'abord au sein de l'OTAN, mais de façon plus large, au sein de la communauté internationale. Il ne s'agit pas de penser que c'est une organisation qui intervient de façon complètement libre et irresponsable. On en est très loin, et ce serait justement quelque chose qui serait à éviter à tout prix. Mamoka Koudava, vous avez parlé tout à l'heure des valeurs de l'OTAN. Pensez-vous, en tant que représentant d'un pays donc candidat qui souhaiterait faire partie de cette organisation, qu'il s'agisse là vraiment d'une organisation strictement militaire, ou est-ce que c'est, comme l'a rappelé Nicolas Sarkozy au mois de février à Munich, est-ce qu'il s'agit là plutôt d'une famille occidentale qui représente certaines valeurs qu'elle irait représenter ailleurs dans le monde, prêcher ailleurs dans le monde?